Moi, je suis en manque de navigation, je suis en manque d'embrun, je suis en manque d'histoire, je suis en manque d'océan, je suis en manque de tout ça, quoi. Là, vraiment. Entretien Guirec, première et dernière avant sa grande traversée du Vendée. T'es prêt? Bah écoute, moi je suis prêt. Je suis prêt, sauf qu'il faut encore attendre un mois quoi, avant de partir. Donc bon bah écoute, hein, on est en train de faire les derniers ajustements sur le bateau. Et puis après on va enfin partir pour le grand départ quoi. Bon alors, il y a 3 ans jour pour jour, 1er octobre, on était à Brest. Ouais. C'était le jour de ton retour à la rame, de ta 2e transatlantique, et tu étais un peu plus aminci, pour pas dire amaigri. Et donc là je voulais savoir déjà physiquement avant le départ du Vendée, si maintenant là tu es au top. Eh bah écoute, ouais je suis au top. En effet tu m'as vu à l'arrivée de ma dernière transat à la rame là, où j'ai un petit peu souffert après 107 jours de rame là. Et en effet j'avais perdu 14 kilos. Donc je pense pas perdre autant sur le Vendée Globe, mais je préfère prendre un petit peu de marge. Le Vendée tu pars sur, on table sur 80 jours, mais tu vois je pars sur 90 jours de nourriture. Après je préfère prendre un petit peu de marge, parce que tu vois ça m'arrivait quand même beaucoup de fois de ne pas pouvoir manger à ma faim. L'expérience. Ouais voilà. Donc après j'ai une ligne de pêche, tu vois, si jamais. Vraiment, j'ai plus rien à bouffer à bord. Et ça y est, tu es physiquement prêt pour affronter 90 jours de mer sur cet IMOCA. Ouais, je suis prêt, ça fait un bout de temps que je suis prêt. Ça fait un peu plus de 2 ans là qu'on navigue sur le bateau, donc j'ai eu le temps de bien le prendre en main, de traverser l'Atlantique plusieurs fois, de passer des jours en mer. En effet, c'est un bateau qui est quand même pas évident. C'est vrai que par rapport à ce que j'ai pu faire avant, il y avait un paquet de choses à apprendre à bord. Tu vois, donc je suis passé de la rame à ça, et puis avant j'étais parti sur mon premier bateau avec Monique, plutôt un bateau d'aventure. On rappelle, parce que bon voilà, c'était un petit bateau avec une coque métallique. C'est ça. 5 ans pour un tour du monde mémorable. Ouais. Ensuite un aller-retour à la voile à la rame sur une petite embarcation. C'est ça. Et là, complètement. on est sur ce qui se fait de mieux en monocoque pour la course autour du monde. Donc tu es un aventurier de la mer. C'est ça. Eugène Riguidel, il a dit Guirec, il a de l'eau salée dans les veines, mais tu n'es pas comme beaucoup de ces grands marins aussi qui ont traversé plusieurs supports de course, type Figaro ou Mini. Tu dois gagner en expérience sur, mettons, la stratégie, la météo. Alors comment tu fais? Mais c'est vrai qu'en effet je suis arrivé un peu comme un ovni à bord de la course au large. Donc j'ai commencé directement par les IMOCA. Comme tu l'as dit, la plupart des skippers sont passés par d'autres supports en amont. Et moi c'est pas mon cas parce que j'ai fait d'autres choses. Donc donc j'ai plutôt cette casquette d'aventurier, tu vois, dans les glaces, la rame et rester longtemps en mer. Donc j'ai quand même quelques atouts, tu vois, qui sont, je pense, pas négligeables. Du moins, c'est ce que j'ai vendu à mes partenaires pour trouver le budget nécessaire. Parce que le Vendée, c'est un marathon aussi. C'est ça. Exactement. C'est une longue traversée. On part pas sur un sprint comme une transatlantique qui va durer une semaine. Ou d'ailleurs, tu peux pousser ton bateau à 100%. Là, on va être sur comme tu l'as dit, un marathon, une course de durée. Donc, il va falloir bien préserver le bateau et réfléchir à tout ce que tu fais pour être sûr d'arriver au bout. Parce que l'objectif final, c'est quand même de faire le tour de cette planète et de rentrer au Sable d'Olonne. Et donc comme moi j'ai pas eu la possibilité de naviguer sur d'autres supports avant, ce que j'ai fait c'est que je me suis entouré, en plus de la team que j'ai vraiment en permanence sur le projet. Tu as pris des experts sur certaines parties comme la stratégie. Exactement, donc ça veut dire que Corentin qui t'accompagne. Entre autres, alors là en ce moment j'ai Corentin Douguet, c'est ça. Donc lui il a fait beaucoup de Figaro, il a été champion du monde de classe 40 et tout, donc il est très fort. Qu'est-ce qu'il fait avec toi concrètement? Qu'est-ce qu'il fait? Ça veut dire qu'il va venir en mer avec moi, on va tester des réglages, on va tester la forme des voiles, sur la tension. Quelle voile, pour quelle occasion, c'est ça. Après tu as la select qui va permettre en fait de savoir exactement en fonction de la force du vent, de l'angle du vent sur lequel tu vas naviguer, savoir exactement quelle voile tu vas mettre, tu vois. Et ensuite j'ai Roland Jourdain qui m'a accompagné, donc alias Bilou. Qui connaît bien le bateau. Et qui connaît en effet bien le bateau, qui a gagné la route du Rhum à bord de Veolia il y a quelques années. Et après il l'a pas gardé longtemps, mais voilà, c'est un bateau sur lequel il y avait quand même quelques souvenirs, et plutôt des bons. Et donc Bilou, il m'a couvé, il m'a mis sous son aile un petit peu, tu vois, sans jeu de mots quoi. Et puis c'était génial de pouvoir naviguer avec lui parce que forcément il y a une grosse expérience. Bilou, Tu es satisfait de cette préparation? Je suis hyper satisfait. Donc carrément. ça veut dire que là t'es dans les starting blocks. Ah mais moi je suis chaud là. Carrément. Tu vois là, j'ai la bougeotte d'ailleurs, désolé. Mais...
ouais, non, mais en fait, le plus dur pour moi, c'est d'attendre. Alors, qu'est-ce qui fait que le Vendée Globe, tu le voulais absolument? Enfin, on a en tête l'image où tu passes devant la coupe, tu l'embrasses. Enfin, voilà, on se dit. Bon, il paraît que c'est pas forcément une bonne idée d'avoir fait ça. Je me suis permis de l'embrasser la coupe parce que je suis pas sûr de pouvoir la retoucher à l'arrivée. Donc, tu vois, je me suis dit c'était l'occasion. J'ai grandi dans l'eau, j'ai grandi avec les récits d'aventure. Donc, le Vendée Globe, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours. Et je pensais pas du tout faire le Vendée Globe, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer un marin qui s'appelle Éric Dumont quand j'étais dans les Caraïbes, à Saint-Barthélemy, et qui lui avait fait plusieurs Vendée Globe. Et t'en as parlé. Il m'en a parlé et il en a conclu que cette course était faite pour moi, quoi. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit non, n'importe quoi, Eric. Il m'a dit non, mais je te promets, quoi. Et donc il m'a dit pourquoi c'était fait pour moi, tu vois. Et alors dit, pourquoi c'est fait pour toi? Bah non, mais pourquoi? Parce que là on parle pas justement en fait d'une régate, tu vois, de quelqu'un qui va être. On parle de sentir la mer, c'est ça? Bah c'est ça. Là on parle vraiment d'une aventure, tu vois. Un tour du monde, c'est Michel Desjoyeaux qui dit ça, c'est un problème par jour. Donc évidemment que c'est bien d'être le meilleur. Tu vois, je pense par exemple à Charlie Dalin qui est juste trop fort, qui est juste à côté de nous. Bon bah après Charlie Dalin, je le connais pas, mais je le connais pas super bien. Mais ce que je veux dire, ça c'est des régatiers purs et durs. Tu vois, les mecs qui sont juste trop forts, quoi. Mais après une régate d'une transatlantique, là on peut parler de régate. Mais pour moi, un tour du monde, tu parles pas vraiment d'une régate. Donc évidemment, c'est super bien d'être très bon sur les réglages, d'être très bon sur la stratégie, tout ça. Mais après, tu as aussi tout le côté de pouvoir accepter de rester des semaines, des mois seul. En solitaire au large, d'accepter d'avoir des grosses avaries, de tenir le coup, de potentiellement descendre en pleine nuit avec plusieurs mètres de houle à 4,50 m pour retirer, je sais pas, un filet de pêche dans ta quille, tout ça. Et ça, c'est des choses que… T'es prêt? Bah moi, je suis prêt, ouais, bien sûr. Alors, j'imagine que tu t'es fait accompagner d'un coach mental? Eh ben, figure-toi que non. Tu t'en doutais, non? J'ai été confronté à tellement de soucis dans ma vie d'aventurier que je me dis donc là on glisse que ça va être une balade de santé, quoi. Être enfermé dans la glace. Ouais, c'est ça. Bah voilà, j'étais enfermé pendant plus de 130 jours au Groenland dans une nuit polaire, 70 jours sans soleil, des températures de -60, le bateau qui se faisait écraser, compresser, très peu de nourriture. Et en fait, tu vois, ça, c'est ces expériences extrêmes font que maintenant ça a fait de moi que je suis, j'espère, tu vois, assez costaud. Pour subir potentiellement des soucis à bord et de me retrouver seul avec moi-même. Mais j'en aurai, et j'espère d'ailleurs. Là on est 40 à partir, aussi bien on sera 20 à l'arrivée, quoi. Alors t'as pas choisi n'importe quel bateau? Non. T'as la chance de bénéficier enfin tu t'es donné la chance d'avoir ce bateau qui a quand même un beau palmarès. Alors il n'est pas foiler mais il est super équilibré. Tu peux nous parler un petit peu de ton bateau? Ouais, en effet, donc c'est un bon bateau, clairement, un plan phare, un bateau de 2007, bateau à dérive, donc rien à voir avec les foilers d'aujourd'hui, ces bateaux qui sont quand même un peu moins performants. En tout cas, c'est un bateau qui marche bien. Après, il y a des bateaux de la même génération qui sont beaucoup plus optimisés aussi, donc ils vont être beaucoup plus légers, donc logiquement plus rapides. Mais en tout cas, c'est un bateau que moi j'apprécie vraiment. C'est un bateau qui est très marin, c'est un bateau dans lequel j'ai confiance. Et comme tu dis, c'est un bateau qui a beaucoup de mille au compteur, qui a fait plusieurs Vendée Globe et qui a été avant à Benjamin Dutreux, qui a été super bien entretenu aussi. Et donc c'est un bateau où je fais qu'un avec lui, quoi, vraiment. Donc c'est un bateau… Et c'est aussi un bateau qui a une histoire. On a tous vu ces images incroyables d'Alex Thomson qui court sur le Main. Je te coupe, je me permets, tu parles d'Alex Thomson, et à savoir qu'en effet, ça a été le bateau d'Alex Thomson, où il a fait 3e sur le Vendée Globe 2016, de mémoire. Et Alex Thomson, il a eu quand même plusieurs bateaux, il est connu pour être assez bourrin, et c'est le seul bateau qu'il n'a pas cassé quand même. Okay. Donc on part sur des bonnes bases. Okay. Et il est connu avec son nom Freelance. Ouais, freelance.com. Mais je crois qu'aux affaires maritimes, il ne s'appelle pas exactement Freelance. Non, il s'appelle… Ouais, c'est vrai qu'il s'appelle Ivinec 2. Après, freelance.com, c'est son nom de course. Tout à fait. Voilà, partenaire titre du projet, que je remercie énormément. Parce que ça permet de faire ce projet Vendée. Complètement, dans des super conditions. Et Ivinec 2, en dédicace à ton premier bateau Ivinec du Tour du Monde. C'est ça, et la petite île sur laquelle j'ai grandi en Bretagne Nord. Et en fait, est-ce que tu me vois venir? Voilà, on dit jamais 203. Et donc, la question, c'est Ivinec 1, ce petit bateau. Oui. Ivinec 2, un bel IMOCA. C'est quoi Ivinec 3? Si on continue dans ce sens-là, je sais pas. Écoute, on verra. Des projets, il y en a beaucoup. J'ai vu la course des ultimes et ça mêlait aventure et course. Okay. Et donc, je me dis aventure et course direct. Mais c'est sûr que c'est des bateaux qui donnent envie. Hein. Ça donne envie. Après, moi, écoute, moi, il n'y a rien qui me fait peur, hein, tu vois. Donc ensuite, voilà, il faut juste pouvoir monter un projet qui tient la route. Donc tu as envie de rester dans la course
comme du Rhum ou du Vendée, ou est-ce que tu as envie de retourner un jour sur des projets d'aventure? Non, c'est sûr, je vais retourner à l'aventure. Okay. C'est sûr à 100%. Voilà. Ouais. Mais pour moi, le Vendée Globe est une aventure en fait. Et en fait, moi j'aurais aimé pouvoir faire un Vendée Globe chaque année sur mon IMOCA. Ouais. Tu vois, c'est vrai que faire un Vendée Globe tous les 4 ans, non mais c'est vrai, c'est dur quoi pour moi. Tu vois, moi je suis en manque de navigation, je suis en manque d'embrun, je suis en manque d'histoire, je suis en manque d'océan, je suis en manque de tout ça quoi. Là, vraiment. Et donc j'ai besoin de partir et c'est sûr que je pourrais pas réattendre 4 ans avant de faire un tour du monde. Je donnais pas mal d'indices. Ouais, on est bien d'accord. Bon, alors je rebondis. Alors pour terminer cet entretien, il y a des enfants d'une classe de CE2, une école élémentaire à Rennes, ils m'ont missionné. Leur première question c'est Guirec, as-tu rencontré des animaux extraordinaires pour eux lors de tes différentes aventures? Alors qu'est-ce que tu peux leur raconter? Bah oui, forcément. Moi les animaux qui m'ont le plus marqué c'est les ours, surtout les ours polaires. J'ai vu beaucoup d'ours polaires, de grizzly. Mais par contre dans le passage nord-ouest, donc qui sépare l'Atlantique du Pacifique, là j'ai traversé en passant par l'Arctique et là j'ai eu la chance de rencontrer des ours polaires. J'ai vu des narvals, j'ai vu des loups, j'ai vu des belugas, j'ai vu plein de types d'animaux comme ça. Et clairement c'est mes plus beaux souvenirs quoi. Alors leur deuxième question c'est comment tu agis quand tu es dans des situations de danger, donc de grosse mer. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on s'accroche? Ouais, bah bien sûr on s'accroche, on fait très attention, on dit souvent sur les bateaux une main pour toi, une main pour le bateau quoi. Donc toujours bien se tenir. Et surtout ce qu'il faut jamais c'est paniquer, tu vois, dans des moments de stress un petit peu. Rester serein. Rester serein, ouais c'est ça, bien, zen. Il y a des moments, tu vois, où il peut t'arriver des choses assez impressionnantes. Et si t'es pris de panique, tu vois, je pense à mon rameur quand je me suis retrouvé à l'envers, où le bateau l'eau rentrait et le bateau était en train de couler. Et pendant un moment, je me suis retrouvé sans oxygène de l'intérieur. Et là, si j'avais paniqué, je serais resté, quoi, tu vois. Et donc, même si ça m'a impressionné, je m'attendais pas. Et je me suis dit, ok, là, attends, là, j'ai plus d'air. Là, je suis enfermé dans mon bateau. Ok, qu'est-ce que je fais? Clac, clac, clac. Tu vois, ce qu'il faut, c'est être réfléchi, quoi. Réfléchi. Et t'as le droit d'avoir peur, mais la panique, elle peut pas avoir lieu. Et elle peut pas t'aider. Non. Et leur dernière question, c'est as-tu un objectif de temps ou un objectif de classement sur ce Vendée Globe? On va viser un petit podium. Non, bah écoute, j'ai pas d'objectif de temps. L'idée c'est de faire du mieux possible. Okay. Je me dis pas juste, je veux juste faire le Vendée Globe et c'est pas grave si je finis dernier. Non, je compte pas finir dernier. Même si ça fait pas longtemps que je fais de la compétition, j'ai pris goût à ça. Et l'idée c'est de faire bien marcher mon bateau et je compte bien laisser quelques bateaux derrière moi. Je vais donner le meilleur de moi-même. Et tout en essayant de ne pas prendre trop de risques inutiles non plus quoi. Bon bah écoute, voilà, c'est l'occasion de te souhaiter bon vent direct. Bah écoute, merci. Merci. C'est gentil. À bientôt.